Comme je disais tantôt, on débute avec la cérémonie des honneurs individuels 2024. Je vous rappelle un peu le processus, comment ça avait fonctionné. On avait des nominations pour les titres de joueur défensif de l'année et de joueur le plus utile, joueur par excellence, le trophée Giuseppe Saputo. Des nominations faites par le personnel technique. Et ensuite, c'est un vote en ligne par les partisans qui ont sélectionné finalement ces deux vainqueurs. Le troisième trophée qu'on donne aujourd'hui, c'est le trophée Jason DiTullio. C'est un vote des joueurs de l'équipe. Donc, pour amorcer cette célébration des trophées 2024, je vais être le président chef de direction Gabriel Gervais et l'entraîneur-chef Laurent Courtois pour remettre. Bonjour tout le monde. Bonjour. On avait pour le titre de joueur par excellence en nomination Samuel Guette, Joseph Martinez et Nathan Saliba. Et le vainqueur du joueur par excellence de l'année 2024. Maybe that's my problem sometimes. I get so emotional. I don't like to lose. Près de la surface de centre en retrait, c'est pour Martinez! This is well timed for Martinez. Martinez over Brady! And into the back of the net! And the finish of a season poacher. Oh! It's in! Montreal have the breakthrough! Par excellence de l'année 2024, Joseph Martinez. Ok, vamos, un, dos. Can I have one? Can I have a picture, please? Yeah, just all of us. Yeah, Just- well, yeah. okay. Sorry. I'll know for the next one. Merci beaucoup. Yeah. On enchaîne tout ça. Avec le joueur défensif de l'année. Les nominations étaient Fernando Alvarez, Samuel Guette et Joe Waterman. On a 500, mais avant tout, petite vidéo de Jason. Et on sort ici avec 3 points. Yes? C'est avec cette approche, c'est avec cette intensité, at Glinta, to wanting to be good, to wanting to be better, to wanting to do something special, you need to keep that with you. Because talent alone doesn't get you to the next. Trust me. Love you guys. Let's get trust on 3. Trust! I wasn't the most talented, and we know a lot of players that's not about the talent. It's about what you have in your stomach and what you have in your heart.
fond de mon cœur, d'un fond de tous les joueurs de staff, de réussir à passer à travers les moments difficiles tous ensemble. That's all what this is about, man. All right? How much do we want to win? How much do we want to get this burning feeling out of us and be on the good side? Find that dog in you, show it to them. Joueur défensif de l'année et du trophée Jason Duflio, Samuel Pièce. Avant d'ensemble, sur lequel on a le plaisir d'accueillir la mère de Jason pour remettre le trophée Jason Duflio, Julia Garofano. Merci. OK, on va faire les caméras en premier et puis après on fait là. OK, on va faire la photo maintenant. Pour nous maintenant, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont de place les trophées? Oui. Ah, c'est pas le bon trophée, c'est ça? Merci beaucoup. Vous pouvez vous avancer un petit peu? Oui, pouvez-vous s'avancer un peu? Voilà. Voilà. Parfait, merci. Okay. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de toujours être ici avec vous. Tu veux que je parle dedans? Allô? 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 C'est bon. Salut. Cette année, tu as pris un gros step dans ton jeu, dans ta carrière. Sens-tu que tu as fait ce qu'il fallait pour faire le saut en Europe, si ce n'est pas dans les prochains mois, dans la prochaine année peut-être? Je pense que j'ai fait ce que l'équipe me demandait de faire, ce que le staff me demandait de faire. Je pense qu'ils ont voulu aussi que je prenne plus de poids et que je continue à me développer. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Est-ce que c'est quelque chose qu'il me faut pour l'Europe? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis ici, je suis concentré ici et je fais le plus possible pour aider mon équipe. Bonjour Nathan. Juste savoir, y a-t-il quelque chose qui t'a surpris cette année dans ton jeu, dans ta personnalité, quelque chose que tu as ressorti, là, que tu n'avais peut-être pas en toi avant? Pas vraiment, mais je dirais le capitanat. Je sais que j'avais du leadership en moi, mais j'aurais jamais cru pouvoir le faire d'une aussi bonne manière, je dirais, avec des gens plus âgés, des gars plus vieux que moi, des vétérans qui ont des carrières extraordinaires. Donc, c'est quelque chose qui m'a surpris de moi-même et j'ai été fier de moi là-dessus. Félicitations pour cette année. Quel a été l'apport de Laurent Courtois dans ton développement cette année? Je pense que chaque coach ramène ses idées et sa façon de jouer. Et tu dois t'adapter à quelque chose. Et dès que tu t'adaptes à un nouveau style de jeu, c'est quelque chose que tu mets dans ton sac, on va dire, de trucs que tu sais comment faire. Donc, c'est sûr qu'avec son style de jeu et ses idées de jeu, c'est quelque chose qui m'a aidé à développer mon jeu. Et c'est quelque chose que j'aurai dans ma tête maintenant pour, peu importe où dans ma carrière j'aurai à le refaire. Je sais que c'est quelque chose que j'aurais appris et que je pourrais faire. Salut Nathan. Si les données sont bonnes, il te reste 2 années option du club. Avec ce que tu as démontré cette année, est-ce que tu crois que le moment serait bon pour négocier un nouveau contrat? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas regarder dans la saison? Non? Je sais pas. La saison vient de terminer. J'ai pas encore pris le temps de penser à tout ça. C'est quelque chose à voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais comme je dis, ça vient de terminer. Je prends un peu le temps de respirer, de digérer la saison. Et c'est quelque chose qu'on va peut-être aborder ou peut-être pas, on ne sait pas.
Comment tu qualifies la saison? C'est quoi ton appréciation générale de votre saison? Tu le vois satisfaisante ou peut-être cette frustration de ne pas aller un peu plus loin en série? Globalement, qu'est-ce qui vous a manqué justement pour aller jouer aujourd'hui? Et toi, comment tu qualifies cette saison? Je dirais que ça a été une saison comme une montagne russe, surtout au niveau des émotions. Ce qui nous a manqué, je dirais, de la constance. Parce que de la façon qu'on se bat sur le dernier stretch de la saison, je pense que ça démontre l'équipe qu'on était et qu'on aurait dû être toute l'année. Donc si on aurait eu cette constance, je sais que c'est quelque chose qu'on aurait pu atteindre les séries. Et bon, on s'est battu jusqu'à la fin. Mardi, c'est passé à rien, c'est passé au penalty. Donc on s'est battu jusqu'à la fin. On a perdu pas d'une bonne manière, mais on a vraiment tout donné. C'est pas une défaite qu'on méritait, je veux dire. Donc ouais, ça a été un peu ça toute l'année. Ça a été des hauts et des bas. Je pense que toute l'année a été démontrée dans ce dernier match d'une très bonne manière. Donc c'est ça. Il nous a manqué de la constance. C'est quelque chose sur lequel on va continuer de travailler pour avoir ça l'année prochaine avec nous. Avant le début de la saison, on se fixe tous des objectifs. Est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés de façon individuelle? Je dirais, je les ai même dépassés, ouais. J'avais pas comme objectif, par exemple, de faire l'équipe nationale. J'avais comme objectif de marquer mon premier but, ce que j'ai réussi à faire. Donc, ouais. Sinon, tout ce qui est atteindre le plus de minutes de jeu possible, continuer à me développer, voir une progression moi-même dans mon jeu, je pense que c'est quelque chose que j'ai vu et c'était dans mes objectifs, donc je suis content de ça. Nathan, you talked a bit about the roller coaster season, and it at least tactically, it felt like there was some growing pains. At what point in the season do you guys think, as a unit, it really clicked into place? Like, okay, we know how we need to play now. I think when it started getting hard, you kind of lose the basics. So at some point, we all just came back together to the basics, stayed focused on what we know we wanted to do from the start of the season, from preseason, and just focusing back on those basic things. And as soon as we did this, I think it started clicking back again together, and we're back on track on where we wanted to be and what we wanted to do. And I think this is pretty much what helped us towards the end of the season. Nathan, kind of a big question. You're now being trusted by Jesse with the national team. You're nailed on starter here. What's your personal ambition? What is your personal ambition as a footballer? There's a lot. Of course, I want to have a big career. I want to keep developing and progressing as a player. I want to keep being as good as I can for my club here. I want to start, getting bigger for my national team, for the country. This is some objectives I have for myself, and of course, going to Europe is one of my dreams. So this is one of the ambitions I have for my career. Attends, au milieu de terrain, tu as plusieurs personnes qui sont locaux, comme on a eu Samuel Piette, on a eu Mathieu Chouanière. Est-ce que ces deux joueurs-là sont des inspirations pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé à te développer? Ouais, étant de l'académie, en grandissant, tu les vois jouer, c'est les modèles que tu as, surtout qui viennent d'ici. Donc c'est sûr que à un certain point, c'est des modèles, ensuite ils deviennent des coéquipiers et ensuite ça devient de la compétition. C'est un peu bizarre le foot, mais c'est sûr que ça a été de l'inspiration pour moi, oui. Bonjour Nathan. Tout porte à croire que Laurent Courtois sera de retour l'an prochain. Si toi tu es de retour, à quel point cette continuité-là peut aider le groupe à atteindre de meilleurs résultats, à avoir un coach pour 2 saisons de suite? Ouais, c'est toujours plus facile de garder un coach 2 ans de suite que de toujours recommencer à nouveau, et je pense que ça va aider tout le monde dans le cas où on va avoir les mêmes plans, dans le fond, la même tactique. On va continuer à développer des choses qu'on a vues et on pourra pousser plus loin. Ce sera plus d'apprendre, mais de continuer à développer, de raffiner tout ce qu'on a commencé à faire cette première année. On a tous vu ce que Joseph Martinez peut faire sur le terrain. À l'extérieur, c'est un gars qui a la réputation d'avoir un gros caractère, d'être potentiellement difficile à gérer. Comment Joseph a vécu avec le groupe cette année? Comment le groupe a vécu? Je pense que le groupe au complet vivait très bien. Tout le monde dans ce groupe était comme chez lui, comme dans sa famille. On a tissé des liens très très forts. Et à l'extérieur du terrain, Joseph est un très bon vétéran. Encore tantôt là, il me parlait, il me donnait des conseils, on continuait de discuter sur tout ça et ça a été un très bon vétéran, ça a été un bon mentor durant toute la saison. Je parle de même en pré-saison où c'était un peu plus compliqué pour certains joueurs et il était là dès son arrivée à nous aider, à nous pousser et je pense qu'il a fait son travail de vétéran. Ouais.
Je peux pas vous répondre. Nathan, speaking of academy midfielders, Alessandro had his first season as a full-fledged professional with you guys. How do you think his progression was? He didn't really get that many minutes. It felt almost like kind of disappeared from at least the public eye. What's he like in training, and how do you think he's come along this year? Do you think he's ready to get more minutes next year? I think he's been growing very well. I think as your first year signing professional, you shouldn't expect playing the biggest minutes or being on the field every game. I think he had his chance and he took it. He was playing and he was doing well. And in training, he's one of the guys pushing hard every day, working hard, doing extras. You see him in the gym every single day. So he's a very good kid, very good mentality. And I'm pretty sure if he keeps working hard like this, you're going to see him more and more. Merci beaucoup. Merci. Questions? Jean-François? Hi, Kaden. How are you? Good, how are you? Very good, thank you. You said a few times how happy you are to be here in Montreal. You had the great end to the season. This club wants to develop players to maybe go elsewhere, to maybe go to Europe. Do you feel like Montreal is a place you can stay and grow as a player and stay a few years, or do you see this as a stepping stone for your career to go maybe elsewhere later on? Yeah, absolutely. I would say for me, it's just being in the present, to be honest with you. You can't get carried away with the future. I think it is maybe a mistake from the past for me. Is always looking ahead to what's next, and you kind of miss out on what you're living in. So I think my time in Montreal has been great, and I would love to stay here. If that's 1 season or 4 seasons or longer, So not trying to get carried away with what's next, and try to enjoy where I'm at now and what we can build on next year. What's the biggest takeaway from your game in the last maybe 6 or 7? What have you learned maybe from your game, from yourself in the last few weeks? Yeah, just trust yourself. I think a lot of times us young players, if we disappear in a game, for 10, 20 minutes and where we lose the ball a couple times, we kind of go into a shell or go into a hole, and sometimes it's hard to get out of. So I think for me, my biggest takeaway is mentally in these last couple weeks, that you don't have to have the best game, but you can still be productive. And I think that's something that we've done really well these last 6-7 weeks is we might not play the best soccer that we can play, but we can get results, and that's another dynamic we can add, to getting results. Hi, Kate. Feels like you guys had just hit the ground running when the season ended. What can you kind of touch on maybe the frustration that leaves, that now season's done rather suddenly, and what's your maybe excitement level to kind of get back to it as soon as possible? Yeah, I wish this was the first 10 games of the season. I think if you give us a whole season in a full preseason, there's a lot more we could do as a team, as a club, to be higher in the table, first of all, and second of all, just build the chemistry off of each other. We were given 9-10 games together, and we were really starting to hit a stride. And like I said, some games maybe we weren't playing the style we wanted to play, but we got results, and that's important in this league, is to grind out results when you're on the road, even at home against tough opponents. So I can't imagine what a full preseason will do for us with this coaching staff and this team, and I can't wait for it, and I really wish the season wasn't ending, because I feel like we were just getting in a good groove of just knowing each other and trusting each other and developing on that. Good afternoon, Kaden. Thank you for doing this. What is missing, you think, for the team to go further in the playoffs in the next few years? It's a loaded question that I don't know how to quite answer. What's missing? What if you asked that question 10 games ago? What would you say is missing? There's always going to be something that's missing. I think what we have in the team is more than good enough to get us further than we got this year. And there's the qualities here, the coaching staff is here, the ideas are here. I just think we lack the time.
to be together. So I wouldn't say it's a lack of anything. So like I said, I think it was a time, and I can't imagine what we can do next year with a full 34 games. I think that's what it is, 34 games in a full preseason. So I wouldn't say we're missing anything. I would say we can build on this and have new ideas and have a new feeling for the game with just more time. In a few months, you'll be coming to training camp, sorry, with a lot more expectations on your back than there was when you came in this summer. Have you taken time to reflect on that and maybe what's going to be your approach? You know, you're a prime player on this team now. Yeah, I got to step up. You know, this year was good for me, but I had chances where I could have, you know, finished another goal or made a difference in a game. So for me, it's next year is hold that responsibility and don't look in the past and don't get caught up with too much what happened this year and take the good things and build on that. I think there's a lot more to be done, like I said, and I don't want this to be the end of my story of, oh, he came in and helped get us to the playoffs, but he can't do anything more. You know, so for me, it's good pressure to have that, and I'm ready to take it on and get back to work and you know, be a big contributor next year. Hi, Kevin. Did it surprise you how quickly you settled into your groove here with the team? And, you know, I know that it's a team game, but it feels like you came in and things just changed around the club, both on and off the pitch. Have you thought back to just, you know, you're initially coming here, you're part of that 5-0 result, 4-1 result, and then kind of the wave that you guys kind of rode into the postseason? Yeah, I think personally for me, you know, I was like a I don't know how I'd put it, maybe like a dying animal that needed to go eat. You know, I needed food, I needed something. So I think for me it was I had nothing to lose. You know, I was coming from a situation where I wasn't playing and getting traded, and if I didn't accept the trade, I wouldn't be in the squad. So for me, I had nothing to lose. I had, you know, throw everything aside. It was play the game or see you later. So for me, like I said, like a dying animal and hunting for food, seriously, that was all I could put into words. And same thing for the team. I think the first 2 games weren't tough, or were very tough, but we didn't play bad. And for me, that kind of gave me the hope of there's something here, because against New England, you know, we had very good moments as a team, just didn't have an end product, and the game got away from us. But just we had hope and we had a spark, and I saw that and I felt that, and I knew that it wasn't over. So I think the team in the same way was, we got nothing to lose. You know, we're just playing for our pride now, and it turned into something good. Well, just about what you just said, being a dying animal and hunting for food. Have you ever felt like this before in your career, or was it a totally new feeling, you know, and was it scary a little bit at the start to know that your back was against the wall like that? Yeah, of course it's scary, but it's also, I wouldn't call it fun, but I mean, it gives you a new perspective on yourself, that you can kind of go through it, and you can get out on the other side. You know, some people don't get out on the other side, and that's part of life. But like I said, I have a lot more to do and a lot more to prove, and this kind of, you know, when times get tough again, which they will, it's part of everybody's life, and it's part of this game. I can always come back to this moment and say, you've done it before, and you can do it again. So for me, it's a personal achievement to get past the mental toughness and the mental blocks and the situation I was in, and it's just going to help me going forward. Thank you, guys. Oi, Joseph, ¿cómo estás? Todo bien. Muy bien. With all that's happened this year, would you be open to coming back to Montreal next year? I'm very glad to be here. It's a crazy year, up and down every time.
but the most important is the effort we put in the field. So my job is be here every time, every day. So I don't know what happened next year, and I don't know what happened tomorrow. I can't control that. God control that. But I'm very happy how we put the effort in the field, how we ended in this year. We see what happened. Joseph, congrats with the MVP title. You're MVP with 13 start. Do you feel like with 20, 25, 30 start, the club will be playing to depth? I don't know, but I'm happy, man. This is effort for all team. I think we are the MVP. The club, the city, every player come here, that's an MVP. So I'm happy to be in the field with them. They help me, I help them. So that's is more important. Joseph, with the season you had, especially at the end there with 8 goals in 6 games, did you feel you proved something to the rest of the league that you were still capable of being, the player you used to be? And is that what you wanted to send a message to maybe the teams who ignored you last off season or didn't want you? Did you want to send that message, and did you feel like you did it? The only message I have to send is my son. So I have to be proud of him. I need to be a good daddy. That's what I have to prove. It's soccer. I do this for a long time. I enjoy every moment because we never know when we have to stop. But the only thing I think about every day is to be a good daddy. That's it, the only proof I have to do. Hi, Joseph. It's been an up and down season for everybody, yourself included. Your relationship with Laurent has also been good and bad. At the end against Atlanta, we saw you guys have a moment at midfield after the shootout. What's your relationship right now, and how has that impacted the run at the end of the season? This is a family. I spend more time here than in my home. So one day I love you, one day not, because every day is different. So we are professional. He's a boss. We have to respect that decision, like the president or whatever here in the club. Our relationship is the same. To him, to the magaziner or whatever. We are a group. We can be a friend every day. So the most important is win. The most important is be there for the club, for the team, for the fans that come here to pay the tickets for watching you play. That's the most important. So that happen every time. That happen here. That happen in Real Madrid. That happen in Barcelona. That happen everywhere. So that's a life. Yeah. Hi, Joseph. I was just wondering, what will be the biggest takeaway from you for this season? What will be the message to the fans if somewhat it's the end for you here in Montreal? Congratulate everyone, because I don't know how many sold out we do this year. They come every time, no matter what happened. We lost, we win. That's a sport. But I got to congratulate everyone here in this room, because it's beautiful. The life is beautiful. Obviously, we want to win every day. That's why we're training for. But I think the most important is the effort the team put in the last games. We want to continue. We want to go to Miami to play, but that's the life, and hopefully next year will be better. What do you think of the league's idea to play during the winter instead of the summer? What is that? What do you think of the league's idea to play during the winter instead of playing during the summer? I don't mind. we have to training. We have to play. That's the league. We can control that. We are professional, and no matter when. Hi, Joseph. I know you said you didn't want to commit to what's going to happen next season, but how much did the final 2 months, 6 weeks of the year change your mentality about how you felt about the group and just being here in Montreal? I think we don't change a lot, but
especially my side, when you're a striker and you score, everything change. So we a striker, we want to score. If we lost but we score, we're happy. That's the life. That's my life. That's me. But I think the last 8 games, we put everything together because we want the goal is achieve to play playoff. But I mean, this is soccer. Nathan look at me like, what you talking about? But I mean, I'm enjoy every time. I'm enjoy every moment here. I enjoy what happened the last game because this is beautiful. You talk a lot about being professional. It's fine. If Montreal activates the option they have on you for next year, will you be back? That's not my business. My business come here to training. My business is come here to enjoy my teammates. I have contract, so they honor. They're the boss. But I'm so happy to be part of the team this year. Joseph, when you score your first goal, you were somewhat low-key in your emotion. You did sometimes you didn't even celebrate. Last game, obviously, you were a different animal. I don't want to read too much about how you behave after a goal, but there's something to see. The rage that you gave at the stadium, that was amazing. So, how is it? How do you felt in those kind of moments? It's weird because I say when you get mad when you score or not, but I know this is my job. The striker has to score, but I don't know why I don't celebrate. But the last game was a little bit tricky because I talk beautiful things about. But it's my job. He defend his color. I defend my color. We are friends. I talked with Nathan this morning. We can be friends outside, but in the field, we are not friends. So I protect my team. I protect my teammates. I protect the city. And I score, but when I go home, maybe I celebrate. But in the moment, I don't think about that. Ciao, chicos. Hi, Joseph. Bonjour. Sam, salut. Le mood du bilan est complètement différent de celui de l'an dernier. Ça te dit quoi en fait sur la suite des choses, sur le projet que vous êtes en train de mettre en place et sur où vous pouvez aller l'an prochain? Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus positif que l'an dernier. Malgré le fait que notre saison vient de se terminer à peine, il y a quoi, 3-4 jours. Je pense qu'on est tous dans un mood assez positif, puis avec raison, je pense. Je pense qu'on a fait de bien belles choses cette année. Hein. Je l'ai mentionné en conférence de presse après le match. Là. Ce ne fut pas tout parfait, évidemment, cette année, puis ça ne le sera jamais, malheureusement. Mais ouais, il y a eu de bons trucs, de belles bases, de bonnes fondations. On a un bon groupe. Les liens sont forts avec, je pense, avec le coach, avec tout le staff, vraiment qui est en place en ce moment. Donc, ouais, l'ambiance est très, très bonne. Puis c'est sûr qu'on est hyper déçus que la saison vient de se terminer. Je pense qu'encore une fois, il y avait un super beau coup à jouer contre Atlanta. Je ne vais pas revenir sur le match, mais de terminer l'année comme ça fait du bien, avec de bonnes vibes, avec tout le monde un peu qui pousse dans la même direction, comparément peut-être à la même date l'an dernier. Donc, non, c'est sûr que ça fait du bien. Sam, salut. Sur ce sujet-là, tu peux pas croire que Laurent Courtois sera de retour l'an prochain, justement avec cette belle fin de saison-là. À quel point cette continuité-là peut vous aider justement à avoir de meilleurs résultats l'année prochaine? Oui, je pense que c'est énorme, honnêtement. On a besoin, je pense, de cette continuité-là, que ce soit avec Laurent. Puis vous l'avez peut-être pas nécessairement remarqué, mais quand moi je parle
du coach. Tu sais, c'est pas juste le coach. C'est pas juste le coach qui prend les décisions. Il y a des gens derrière lui, il y a des assistants, il y a une équipe médicale. Tu sais, c'est vraiment une équipe derrière l'équipe. Donc, je pense que tout le staff, vraiment, cette année, a fait un travail colossal. Malgré des moments un peu plus difficiles, on a réussi. Ils ont réussi à un peu tourner la chose, puis trouver des solutions. Comme je l'avais dit, à pareille date, il y a peut-être 2 mois, quand ça allait moins bien, qu'il fallait trouver des solutions, autant nous les joueurs que le staff, puis c'est ça que tout le monde a fait. Donc, ouais, d'avoir une continuité, je pense que c'est super important. Comme je l'ai mentionné, je pense qu'on a mis de bonnes fondations avec le groupe qu'on a. Évidemment, le groupe ne sera pas identique l'an dernier, on le sait très bien, on serait naïf de penser ça. Mais ouais, je pense qu'on a bâti de bons trucs, puis c'est des trucs sur lesquels c'est super intéressant de repartir sur ça l'an dernier et non de repartir à zéro. Là. Sam, 2 questions en un. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce titre de joueur défensif de l'année? Et on parle beaucoup de comparaison avec l'an dernier, mais c'est juste 2 points de plus au final. Comment on essaye de ne pas, je dirais, être bloqué sur le moment présent et des 5 victoires en 7 matchs, et de prendre le recul et se dire qu'on a quand même encaissé 64 buts, on n'a pas fait une saison, des séquences d'une victoire en 11 matchs. Bref, comme la saison, c'est quand même l'ensemble des 34 matchs. Je comprends l'optimisme, mais comment tu vois aussi cette saison-là sur le fait qu'il y a beaucoup à apprendre et à progresser? Oui, il y a beaucoup à apprendre, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de trucs qui sont à corriger. Et c'est sûr qu'on voit en ce moment la belle image de la dernière séquence qu'on a eue, la victoire contre New York City à la maison, même si on a perdu contre Atlanta, les émotions qu'on a vécues avec ce match-là, la force de caractère de revenir au score. Mais c'est sûr qu'on n'oublie pas les moments un peu plus difficiles, que ce soit la défaite à Toronto de 5-1, le championnat canadien d'élimination contre Forge. D'un côté, oui, c'est 2 points de plus que l'an dernier. Je pense qu'on a été meilleur à l'extérieur cette année que l'an dernier au niveau stats. Oui, on a une période un peu plus difficile, mais ça, c'est quand même positif. Mais à l'inverse, c'est sûr qu'à la maison, on a été un peu plus... on a eu un peu plus de difficultés. Mais avec la fin de la saison qu'on a connue, ça, je pense que c'est positif. Tu regardes les matchs où on a accordé 64 buts, 70 buts, peu importe. Puis je le disais à la blague tantôt, c'est un peu drôle. Vous me connaissez quand même assez bien de recevoir le joueur défensif de l'année quand tu viens d'encaisser 65 buts. Donc, c'est sûr que c'est particulier, entre guillemets, mais c'est sûr que pour moi, c'est un honneur parce que, au final, je pense que j'ai fait mon travail. C'est sûr que je peux pas tout sauver les buts, puis ça s'applique autant pour les gardiens que les défenseurs. Donc, je pense que c'est vraiment un travail collectif, puis je pense que c'est un des aspects sur lesquels on doit travailler l'an prochain, pardon. Mais je pense qu'en général, c'est quand même une année assez positive. Le vibe est meilleur en ce moment. L'atmosphère aussi, les fondations sont beaucoup plus solides que l'an dernier. Donc, il y a ça, c'est sûr. Puis, je veux parler aussi un peu du trophée de Jason Tullio que tu n'as pas mentionné. Tu sais, pour moi, c'est le plus important parce que d'un, ça a été voté par mes confrères, mes coéquipiers. Donc, c'est un peu un testimony de la part de mes coéquipiers que, eux ont apprécié l'effort que j'ai fait. Pas à chaque match, mais à tous les jours, parce que c'est un truc, tu sais, c'est ma job. Je me présente à chaque jour ici à l'entraînement, puis eux voient l'effort que j'y mets, la hargne, le travail. Puis vous avez vu la petite vidéo avec Jason tantôt. Il mentionne dans son vidéo que, tu sais, le talent, c'est pas assez. Puis je pense que ça s'applique quand même assez bien à moi. Ça me colle à la peau, ça me représente. Ça fait partie de mes valeurs. Puis, donc, ouais, super fier de ce trophée-là. Puis, évidemment, j'ai connu Jason à un très, très jeune âge. Je l'ai eu aux équipes du Québec en tant qu'entraîneur au Centre national de haute performance. Donc, d'avoir cette reconnaissance-là, c'est sûr que ça me fait chaud au cœur. Puis, je suis sûr qu'il est très content que je suis récipiendaire cette année de ce trophée-là. Là. Karting, 20 janvier, tout de suite en partant. Bonjour Samuel, merci de ton temps. Qu'est-ce qui doit être amélioré un peu selon toi afin que le CF Montréal puisse aller plus loin en série? Bonne question. Je pense que tu as posé la même à Nathan. Bonne question, parce que aller plus loin en série, on peut tout simplement parler du dernier match contre Atlanta où,
encore une fois, puis je pense que ça a été malheureusement une de nos faiblesses cette année, puis qui a été pourtant notre force dans les derniers matchs, c'est défendre sur des centres. Défendre sur des centres, que ce soit coup de pied arrêté ou tout simplement dans le feu de l'action, dans un jeu open play qu'on appelle. On s'est fait prendre trop souvent de fois sur des jeux comme ça. Après, est-ce que ces actions-là, ce sont des trucs que tu peux travailler un peu plus individuellement ou c'est tout simplement un état d'esprit? Potentiellement. Moi, je pense qu'au final, autant sur les phases arrêtées, offensives ou défensives, c'est vraiment, si tu as cette mentalité de vouloir gagner le ballon, tu pars avec un avantage. Donc, il y a ça. Je pense que collectivement, on est capable de faire mieux défensivement. Comment on défend ensemble. On a été bon, je pense, en bloc bas. Puis on l'a vu en début d'année surtout où on a eu beaucoup de matchs à l'extérieur. Puis on était capable d'avoir un bloc bas très compact, comme on l'a vu contre New York City, à la maison ici, puis de jouer la transition. Mais j'aimerais voir, moi, puis je pense que c'est un peu le sentiment un peu de tout le monde, d'appliquer un peu plus de pression et d'être capable de défendre un peu plus haut sur le terrain pour récupérer des ballons encore un peu plus haut sur le terrain. On le fait parfois. On le fait contre... Je me souviens contre Cincinnati à la maison où en 45 minutes, Cincinnati avait peut-être même pas traversé la moitié de terrain. Donc, c'est très difficile et intimidant pour une équipe qui vient ici à la maison d'avoir ce style de jeu-là puis se sentir vraiment étouffé. Donc, si on est capable de mettre l'emphase sur ça, de travailler sur ça, d'être encore plus fort, ben, je pense qu'on est capable d'être une équipe qui presse haut, qui gagne le ballon haut, mais en même temps d'avoir un bloc solide un peu plus bas, comme on était quand même bon cette année. Donc, ça fait quand même une équipe complète. Sinon, tu regardes le match contre Atlanta, je pense que ce fut une domination totale, en toute honnêteté, de notre part. Je pense pas qu'on a été bon sur le dernier geste, que ce soit la dernière passe, le dernier centre. Mais après, bon, il y a des jours où ça, tout va aller de ton côté, puis ça va bien aller. Donc, ouais, je pense que dernier tiers offensif, être un peu plus propre, je pense que ça pourrait aussi nous aider, là. Salut Samuel. Salut. Je vais te poser la même question qu'à Joseph. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de la MLS de faire un calendrier d'hiver plutôt que d'été? Ouais, ben j'ai su ça ce matin en parlant avec des coéquipiers dans le vestiaire. J'étais pas du tout au courant. Tu sais, honnêtement, je suis qui moi pour commenter ça dans le sens où je viens d'apprendre la nouvelle, je sais même pas ce serait de quel mois à quel mois. C'est sûr, vite comme ça, tu sais, jouer à Montréal en décembre, que ce soit le 26 décembre comme on le fait en Angleterre ou peu importe, ça me paraît assez loufoque, surtout que ça fait quoi, 7-8 ans que je suis ici à Montréal, puis c'est pas le cas depuis que je suis ici. Mais ouais, ça reste à voir, honnêtement, voir comment tout ça se développe. Mais c'est sûr que vite comme ça me paraît étrange entre guillemets, mais pas entre mes mains, malheureusement et évidemment. Bonjour Sam. Salut. Tu es encore jeune, mais évidemment Merci. tu vieillis aussi. Tu veux probablement participer aux séries, tu veux gagner la Coupe MLS. Ça avance tranquillement. Est-ce que tu es quand même rassuré de voir le développement des jeunes comme Nathan, Bryce, Caden, Jekyll qui sont arrivés? Ça te rassure de voir ça, cette poussée de jeunesse-là? Ben oui, c'est sûr, de voir des jeunes qui se développent. C'est un peu aussi le but du club, autant pour les joueurs locaux que les joueurs qu'on va chercher, qu'on amène dans le club, c'est de développer ces jeunes joueurs-là, puis après de prendre une décision qui reste au club 10 ans comme moi ou de les revendre ou peu importe, c'est pas secret pour personne. Mais oui, puis c'est un autre point, je pense, auquel on peut être fier, autant cette année, même dans les années précédentes, mais surtout cette année, c'est le groupe qu'on a est très, très jeune quand même. Puis de connaître les succès qu'on a connus. Puis succès, je veux bien mettre les brackets, là. C'est quand même très positif. Puis ça regarde très, très bien pour l'avenir. Puis surtout, ce qui moi, vient m'accrocher ou qui vient me chercher ou me rend heureux, c'est que les gars qu'on est allé chercher, les jeunes qui sont là, ben, veulent être ici, tu sais, puis ils veulent rester, puis ils sont bien. J'ai pas eu la chance de voir la conférence de Caden, mais je parle souvent à Caden, je suis très proche de lui, même Jekyll, même chose, il est super heureux d'être ici, tu sais, il est content, puis il a un peu retrouvé la joie de jouer au foot
avec oui, le style de jeu qu'on a, mais l'ambiance qu'on a, le vestiaire qu'on a. J'en parlais avec Aiden, justement, je pense que c'était après la défaite 5-0 ici à la maison ou Cincinnati. Puis il me disait, on a perdu, on s'est fait laver, mais on jouait pas comme ça à Minnesota, puis j'avais pas de plaisir comme ça. Puis, fait que, tu sais, d'entendre ça fait du bien à entendre, puis ça veut dire qu'on est en train de créer quelque chose de bien, puis que ben, l'atmosphère de cette équipe-là, de travail, est super positive. Tu sais. Puis quand tu as des bonnes conditions comme ça, ben, ça fait plaisir. Tu as envie de te présenter à chaque jour, puis de te défoncer, puis de donner tout, puis de connaître justement des succès. Donc je pense qu'on est dans la bonne voie. Je ne dis pas que l'an prochain, on va gagner la MLS Cup. On n'est pas naïf, on est très réaliste aussi. Mais ouais, c'est un très bon départ, je pense. Ouais, pas trop. Salut Sam, félicitations pour les 2 trophées. Je suis à côté de la mère de Jason. T'es chanceux? Oui, vraiment. Elle avait beaucoup d'émotions dans la vidéo, mais quand elle a su toi qui gagnait, elle était comme contente, fière. Je voulais juste te passer les félicitations. Oui, merci. On pose, tu sais, Nathan, on lui demande s'il y a des visions d'aller en Europe. Joseph, on lui demande s'il veut revenir. On dirait que Sam Piette, on sait qu'il va être là. Il n'y a personne ici qui se demande si tu vas être là. Tu sais, ça représente quoi pour toi d'avoir ce logo-là, puis de rester à Montréal, puis d'être évidemment le visage du club? Ah, pour moi, ça représente énormément. Puis, tu sais, je sais pas comment le dire, mais tu sais, je l'ai fait monter en Europe. J'ai joué 7 ans de temps en Europe. Avant, oui, j'étais ici, mais tu sais, de pouvoir faire ce que t'aimes, qui est ta job, puis de le faire chez toi, dans ta cour, honnêtement, il n'y a pas meilleur feeling. Puis plus que je vieillis, je vais avoir 30 ans en novembre, plus que ça avance, moins que je veux partir, évidemment. T'sais. C'est sûr que j'ai ma famille, j'ai mon garçon. Je pense que vous avez vu les images de moi qui entre sur le terrain avec mon garçon pour le match de New York City, en passant chapeau au club de nous avoir donné cette opportunité-là. C'était spécial, il y avait beaucoup d'émotions, puis il y avait mes parents qui étaient là, les parents de ma conjointe, mon garçon qui ne comprenait pas trop ce qui se passait, puis je pense que dans quelques années, il va le réaliser. Puis j'étais sur le terrain avec mon garçon, j'essayais de chercher ma conjointe, Chloé, puis là, quand je l'ai vue, puis je voyais qu'elle filmait, puis elle pleurait, j'ai failli partir à pleurer aussi sur le terrain, tu sais. Tu m'avais dit, je te donne cette opportunité de faire ça, je sais pas moi, en Allemagne, ou peu importe, c'est sûr que les émotions n'auraient pas été pareilles. Puis le nombre de messages que j'ai reçus par rapport à ça, donc non, ça représente énormément, pour vrai, tu sais. Je pense que dans une carrière de joueur, il faut que tu saches sortir de ta zone de confort pour passer au prochain niveau. Je pense que je l'ai fait. Je pense que j'essaie de le faire à chaque jour pour continuer à m'améliorer, pour élever mon jeu, pour aider l'équipe et tout ça. Mais en même temps, d'avoir ce petit confort-là, cette sécurité-là, moi, ça me fait du bien. Puis tu sais, Max, tu me connais, tu sais que j'aime jouer au golf. Moi, c'est mon échappatoire. Donc, de pouvoir faire des trucs comme ça, d'avoir des moments, des soupers avec des amis qui n'ont pas du tout rapport avec le foot, puis qui vont me dire, quand je vais les voir la prochaine fois, félicitations pour les trophées, bon, on va manger où? Moi, ça représente énormément là, pour ça. Là. Puis je le souhaite honnêtement à tout le monde. Puis je sais que tous les joueurs ont des situations différentes. Il y en a qui veulent partir, il y en a qui veulent rester, il y en a qui sont plus jeunes. On a tous des chemins différents. Moi, j'ai créé mon propre chemin, puis honnêtement, je le referai demain matin. Là. Hey Sam. How are you? Good, you? I'm good, thank you. Congratulations. You spoke about how much it means to you to be voted by your teammates, so Mm-hmm. I'll ask you a question about your teammates. Which one of your teammates you felt most improved this year and kind of reached another level of what you expected they could be? Oh, that's a good question. I think there's a lot. I think there's a lot of players. Yeah, we could talk about Nathan. I think Nathan had a good season, even though he had a couple injuries, concussion here and there. But every time, he was asked to step on the pitch, he delivered. And I don't think there's much we can, criticize on him. For me, a guy who I have a really good relationship on the pitch and in the locker room, Fernando Alvarez, who is a quiet guy who came in and coming in from a different place, different country, different culture here, and just it was in the list with me to win Defender of the Year. I think he could have won that. Same with Joel, obviously.
and to be fair, other defenders, other players. But yeah, he's just a guy that, you know, works hard, never complains. You put him on the pitch, he's going to deliver. You won't be the best player, but you know what you're going to get from him. Next game, you put him on the bench because you want him to rest or whatever. He's fine with that. So yeah, he's really impressed me. A guy like Bryce, I know we can be hard with, you know, the guy who wears number 10 on his jersey, but I think he stepped up this game, especially in the good moment we had. And maybe, yes, he was not scoring as many goals as Joseph and assisting and stuff, but in the play, in the run of play, for me, it was massive. And yeah, just being available in terms of being available in the pocket. When me and Nathan were stuck man-to-man in the middle, he would come as a third man to create the overload. Yeah, not being scared of show up, being physical, even though he's not the biggest and the tallest. So yeah, there's a lot of guys. Even Caden Clark, I mean, don't know the guy before. Comes in, heard some stuff that, yeah, he might be a tough guy to deal with. Greatest guy on the team. Happy to be here, like I said, and working his ass every minute. So yeah, there's a lot of guys. Jaquil, same thing. You know, Jaquil was coming from Toronto, who, you know, coming from the enemy, and he came in and he really loved the team right away, the city, working hard in terms of, yeah, just the mindset of a guy who wasn't playing much with a team and then being a starter and then competing like this and performing like this. Hats off to him. So yeah, I could go through the entire team. That's not my point. I know Pat is gonna kill me, but yeah, to be fair, and I'm sure you go around the locker room and you ask every single guy how this year was special in terms of bonding. They will say it was. We were talking right after the game. How, yeah, this group was special. Nathan actually spoke to the entire locker room and said some powerful words. Said, like, if we had to do it over again, I would choose every one of you in this locker room. And I couldn't agree more with him. So, yeah, no, this group was special. The bond that we had together, the love that we had together, the brotherhood was massive. Once again, I know, you know, not every single player will be back next year. That's the reality of the business. But yeah, we have some top lads in this group, and I think that's what it makes it special, and that's why I think we were able to turn the corner, have some success towards the end of the year. Merci beaucoup, thank you. Merci. Non, je sais, j'ai pas vu ça passer. Parce que la Copa, il était... Ouais, Alex. M'avais-tu pas vu pour rien? What's going on, guys? Questions for Joel? Jean-François. Hi, Joel. Thanks for your time. Yeah, no worries. The way the season ended, it feels pretty certain that Laurent Courtois is going to be back next year. I asked a question for the guys before you, but do you feel like this continuity with the team can help the team get better results next year? Yeah, absolutely. We have full trust in Laurent and the job he's done and the coaching staff that he has with him. You know, obviously, like you said, the continuity of the last 10 games or so has been really good. You know, even when we were in that bad stretch, we saw the type of football we want to play as a club and you know, the strengths that we have as a team. So you saw that early on in the year when we were getting results as well. So like I said, we have every bit of confidence in him and the job he's done this year, and it'll be exciting to see what we can do next year. Hi, Joel. This is your first full year where it feels like you were given the reins of the defense. You know, that you are the leader of the defense and you're
also the most senior one there now. What was that like for you when really embracing that role? And how do you think those around you have adapted to the club, especially if it's, a lot of new faces? Yeah, we did some really good things and we did some not so good things that I think we can definitely work on. I'll look at myself first in the mirror and really evaluate my season probably in this next week or so and think about the job I did personally first before I look at anybody else. And I'm super grateful that I was able to play with a lot of different guys and have a say in kind of what goes on and how we kind of play and the way the backline kind of shapes up. And to have that leadership is I'm very grateful for the coaching staff and trusting me with that. So I thought we did a fantastic job at certain points. A lot of things I want to improve. Obviously, we conceded a lot of goals, and I take full responsibility for that as well. So next year it's going to be more about organization, more about leadership, how I get the best out of my guys. I think that lies on me. So, but we did a lot of good things as well. So I think it's a lot of ups and downs, but definitely something we could be proud of, especially in the last 10 games. Hey, Joel. Joseph Martinez is a superstar in the class of his own. Sometimes these type of players can be harder to deal with, maybe a bit of a divas. How did Joseph live with the group? Was he a good fit? And how important would it be for the club to bring him back next season? Yeah, he was a great fit. Fantastic guy in the locker room, on the pitch, loves to win, loves to compete. A great teammate. Obviously shows up when we need him most in his form in the last 10, 11 games there. So that's a guy that you want at your club. And whether he comes back next year or not is not up to me, obviously. It's up to the club. And I would love to have him back. I love anyone who wears, the Montreal jersey. So, for me, he's a fantastic guy. And obviously you're going to have your problems during the year. Every player does. But he was fantastic, obviously, the last 10 games. And if he's back, we'll welcome him with open arms. Joe, obviously you have a stretch, amazing stretch with 5 victories in 7 games, and you barely miss out the party in Miami. How do you view these last weeks as a stepping stone for the next year, and avoiding what was maybe subpar in most of the season? Yeah, I think that's the biggest question. I think, every team is going to have lows in a season, and it's how can we flip that switch and put it back to highs as quick as we can. I think that's one area where we have to improve, and myself included, the leadership guys, and not letting it get as bad as it got. You can see what we're capable of as a team, and we're able to win games and show up in big moments. So I think, kind of organizing it so that the lows aren't so low during the season is a big part of it. Keeping ourselves in games. We lost by a big margin in a couple games this year, and I don't want that to ever happen again. Just because that's not us. That's not who we are. So it's stepping up in bigger moments, and that comes down to me. It comes down to the leadership. It comes down to the senior guys on the team, and we have a very, very young team. So it's up to us to make sure those things don't happen. But you saw in the last 10 games the momentum that we had. I thought we deserved better against Atlanta. I think we should have been there tonight against Miami. But you can see the positives moving into next year for sure. Laurent was quite. He said that he didn't change anything about his methodology, his speech, but. Obviously, if you change. The results are not the same. Some were talking about more compact, Nathan going to the basic. The change that you obviously made, what is it? What is it that makes you this team for the end of the season? Yeah, I don't think we really, to answer your question, made a lot of changes. I think they're right when they say we just stuck to exactly what we were doing the whole year. It just kind of clicked at the right time, and we took care of our details. I've been saying that since the midway through the season. The details are the most important things. Making our passes, making sure we understand tactically what the coach wants, where we're supposed to be on the pitch, and I think once we listen and execute on the pitch, you can see what's been happening in the last 10 or 11 games here. So I think that's it. I think it's execution. I think it's playing with confidence, playing with boldness. I think showing up on the day, and
you know, for us, you know, like the other guy said, I don't think a lot really changed. I think we just started to take care of the details, started to take care of the little things, and you know, made sure we were good in every aspect of what we're trying to do here. Joel, you spoke about the style of play the teams want to develop. How would you describe that style of play? Yeah, obviously, I think we want to have the ball a bit more than we did this season. I think we conceded it a bit too many times. But, you know, behind the ball, we obviously want to play hard to play against. You know, if we decide to go with a 5-3-2, 5-2-3 next season, I think it's being harder to play through. Like Sam and Atan said, being more compact, you know, defending both our box and being ruthless in their box. But it's having the ball. It's coach calls it invisible soccer. So it's using little decoys. I think you've seen a lot of goals this year when a ball would come across and Josef would just let it go, and Kane tapped it in against New York City. Little things like that, and just getting the details right. But like I said, playing hard to play against, scoring goals, defending, just playing with passion all around the pitch, where I think we lost that a little bit this year. But we gained it back, and there's nothing stopping us moving forward next year. You're in your contract year now, you're in your option year, I believe. Can you give us an update about that part of it? Because again, you know, it doesn't really get talked about all that much. What are your plans with, you know, your future in Montreal, and can you give us a bit of an update on that? Yeah, so we've had a lot of good conversations with the club. You know, obviously I love Montreal. I wouldn't have re-signed, you know, a couple years ago if I didn't. Love the city, love the club. So it's been a lot of positive talks. Moving forward to see what kind of happens next year. Obviously I want to stay, but sometimes that's not the only thing that matters as much as other things. But you know, for me, it's my fiance and I. It's our future. What do I want my career to look like, and where I want it to go. That's my most important thing I'm focusing on. But like I said, the club and I have had very positive talks, and it's moving in the right direction. So I'm glad in you know what's been said and the kind of plan that's been laid out. So I'm happy with the direction it's going so far. Good, how are you? Good. It seemed like you guys really improved defensively. A lot has been made, obviously, about the goal scoring in the final 7 games, but you guys were far better at the back. What changed for George Campbell, in your opinion? Because he went from being, you know, not really what you would know week in and week out to being one of your more steady defenders down the stretch. What in your opinion, changed for him? I think not only with George, but with any player, it's confidence. It's you know, even from myself, you ask any player when they're playing with confidence, they're just doing things in a rhythm and in a momentum where they don't really have to think about what they're doing, and that's the best football you can play, in my opinion. Just not thinking about it, just doing what your intuition tells you in the game. And I think for George, that was it. Well, you know, once he got an opportunity and his confidence continued to grow, you saw what he could be. You know, he's a great defender. Going forward, he can create things. So I was super proud of him in finding his form and you know, showing what the club believed in him, but also what we believe in him as players to be a fantastic defender in this league. So to go back to your question, I think it's all about confidence. Thanks, guys.
parler après. Cette formule-là est... Bonjour. Bonjour. Il y a quelques mois, on était ici. Joseph, Victor, Kokaro. Go ahead, shoot it. Va. Je dois aller au brunch. Je dois aller voir des copains là. Vas-y. Je vais commencer avec une softball. Quelques mois, on était ici. Vous nous avez dit que Wilfred Massey vous avait donné comme conseil buckle up, be yourself, enjoy the ride. Est-ce que vous sentez que vous avez été capable de suivre ces conseils cette année? Est-ce que c'est des conseils? Merci beaucoup. Je pensais que il y a des éléments surtout quand les gars sont partis en trêve international et comment rebondir de tout ça. Voilà, wow, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais et donc ça me fait questionner sur il y a ça et d'autres éléments, mais comment anticiper en pré-saison ou même maintenant d'ailleurs dans ce genre de cas, comment on fait quoi et comment on règle la mentalité de tout le groupe. Et tu crois l'avoir fait suffisamment et en fait tu te rends compte que non, c'était pas suffisamment précis. Ça a été facile de rester vous-même surtout, cette portion-là du conseil. C'est la seule chose que je peux faire. C'est la chose qu'on essaie de maîtriser, tous les autres sont pris, donc j'ai qu'à rester moi-même. Salut Laurent. Salut. Bonjour. Soignère. Je commence doucement quand même. Je sais que vous êtes sous contrat pour l'année prochaine, mais juste pour que les choses soient claires, est-ce que vous avez une assurance de la part de vos patrons que vous êtes bien de retour pour 2025? Oui, je serai là, très content. Dans l'envie de construire, je l'avais dit même quand tu croyais que j'allais me faire virer là. Non, mais je veux dire, on fait déjà les choses depuis un moment déjà pour construire, pour que le club soit dans une meilleure direction, avec ou sans moi. Mais oui, le projet, il est pour l'année prochaine encore, au moins, et j'espère plus, et je suis très content. À quel point cette deuxième année-là peut justement vous aider à mieux installer ce que vous essayez de faire avec cette équipe-là? On espère que, avec ce qu'on a pu faire cette année, on a déjà un temps d'avance sur certains points. Après, on est conscient aussi qu'il y a des choses à clairement anticiper et penser et à travailler en équipe pour pouvoir mieux, pour pouvoir être plus précis. Mais ouais, on verra, mais on est très excités et très confiants qu'avec des ajustements qui nous paraissent pas extraordinaires, il y a des choses intéressantes qui peuvent être pensées. Ouais. Bonjour Laurent. Quand tu es arrivé ici l'année passée, tu ne devais pas connaître beaucoup de joueurs, leur style de joueur, tu as appris à les découvrir. Bien humblement, à ton avis, sur quels joueurs tu penses que tu as eu une bonne influence pour le développement? Quels joueurs tu penses qui ont passé à un autre niveau grâce à toi? Tous. Je les ai tous influencés et j'ai la prétention de dire qu'ils sont pour la plupart meilleurs. Ou sinon, j'ai réussi avec le staff à les aiguiller sur les éléments où ils doivent améliorer pour avoir une carrière. Donc, Alors, every coach is different. For you, it's only been 4 days, but for you, what does the beginning of the offseason look like, and what does the next maybe week or so, in terms of preparing for the break or for maybe even training camp, what does that look like for you? So it's a great question in the sense that everybody needs to relax and just breathe. And before we talk about making decisions left and right, it's all about reflecting, assessing, and talk as a group to evaluate what we want to keep, modify, and etc. etc. So I'm not going to be talking about any decision for next player decision for next year.
But the hard work starts right now because there's no off-season for us, right? There's so much work we need to do. Last year or this season, whatever you're going to call it, I arrived a few days before preseason. I was not able to prepare with my staff. I didn't know any player. And it was pretty much improvising on the day. And now we have the luxury to get some work done right now. So it's so precious. And with a couple of checkpoint of the stuff that were something, a challenge. So the hard work start now, but at the same time, we need a few days off to switch some things, yeah. Hi, Laurent. So it was your first season managing professionals. Just what is something looking back on it that you really developed in, learned? What were some of the challenges of your first season into professional management? Not much, in the sense that players need directions. They need coaching. They just don't need to be managed. They need to be taught. They need to be told. They need to be asked. I can certainly do a better job of helping them in that aspect, which is going to be an area to grow on. But at the same time, the game management, the strategy, the little details that can make a game switch one way or another. Injury prevention and how to mentalize the whole roster to believe that you come here to get better. You're just not here to get a few games and play your own personal card. You're here to represent an institution for a common cause and to get fucking better. There's no what about me and my personal situation. This guy told me, we don't care what you've done in the past, who you are, what are you providing today. Vous parlez de vos défis là, dans votre première année dans cette job-là, mais qu'est-ce que vous avez préféré en fait comme Everything. I enjoyed everything. It was look. Joseph told us you just want to be a good father, all right? So I had my kids back in. On a tous une relation privilégiée avec nos enfants. Moi, ça a été très très dur de franchir le pas et de venir aux États-Unis au départ pour prendre ce coaching path. Et malgré les challenges, quand ils sont venus me visiter, déjà c'était le cas à Columbus, mais quand ils sont venus me visiter là et qu'on n'était que tous les trois ici, ils ont vu la salle et je dis c'est là qu'ils me mitraillent tous là. Ils ont dit, oh, papa, c'est bon, on voit pourquoi tu as fait les sacrifices, on est content, machin. Mais c'est vrai qu'il y a 10, 11 ans de ça, c'était pas évident, c'était des bébés. Donc de pouvoir faire voir à mes gamins que te consacrer et te donner en essayant de rester le plus toi-même possible, y a des trucs intéressants qui se mettent en place. Salut Laurent. Pré-question, les 1v1, c'est-tu déjà fait avec les joueurs, les meetings de fin de saison? Non. Qu'est-ce qu'on dit à Joseph Martinez à la fin de 1v1? Dis-tu au revoir ou on dit on se voit dans 90 jours? Je l'ai salué là parce que je ne sais pas si demain, comment ça va se passer, les rendez-vous. Écoute, comme je l'ai dit, je ne vais pas parler de décision, etc. Moi, je l'ai dit quand je l'ai eu au téléphone la première fois, je l'ai dit en cours de saison, je le redis maintenant. Il m'a énormément appris. C'est le joueur... Je faisais voir au Galaxy, à mes attaquants, comment se démarquer. Joseph, pour moi, c'est une Formule 1. Et ce qu'il a montré avant et un retour de blessure, c'est extraordinaire. On est tombé à un moment donné, tous les deux au plus bas, et on s'est rencontrés au même moment. Ça a fait un petit peu d'étincelle, on s'est expliqué. Il y a des choses où j'étais maladroit. Mais vous ne savez pas le compétiteur que c'est à pleurer quand il manque l'occasion qu'il est Joseph. Donc il se sent responsable d'avoir loupé. Et la gentillesse et la bienveillance qu'il a eue avec ses joueurs, ses teammates, son coach, parce qu'il a vu des choses et il a été entouré différemment sur plein d'aspects.
Et donc la tolérance qu'il a eue pour nous, c'était juste première classe. Donc même dans les moments compliqués, je le remercie parce qu'on ne s'est jamais caché. Laurent, tu as une image de comment ton équipe doit jouer, du football que toi tu souhaites mettre en place en tant que coach. À quel point cette équipe en fin de saison ressemble à ce que tu veux comme projet de jeu, que ce soit sur la hauteur du bloc, sur le pressing, sur défendre sur des centres, sur le courage avec le ballon et tous ces aspects-là. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on est loin de ce que tu veux mettre en place? Et tu parlais aussi de construction. Est-ce qu'il te manque des pièces pour justement finir cette construction, en tout cas continuer cette construction? La construction, la réflexion, elle est constante. Après, pour répondre à la question, dans notre premier cycle de voyage, on avait montré des choses. J'avais déjà dit que il y a des bonnes choses qu'on voulait voir. Après, il y avait le premier match à Cincinnati, on m'avait déjà demandé si c'était l'identité que... je dis, ben oui. Et il y a eu des 3 moments dans la saison comme ça où les gars ont très bien répondu. Mais entre les deux, on me demandait c'était quoi l'identité. Il y a 2 semaines, on était d'accord que c'était ça. Mais en fait, on se rappelle on se rappelle pas suffisamment la jeunesse. On va dire, c'est un groupe qui a besoin de consistance. Et pour pouvoir finalement, comme j'ai trouvé que Joël l'avait dit un petit peu avant, c'est que tout le monde ait la confiance et la constance au même moment. Et avec la certitude que tout le monde va apporter le basique minimum. Et puis après, voilà, c'est une histoire aussi de profil. Et on sait qu'en faisant aussi quelques ajustements en termes de profondeur, notamment en termes de profil, tu pourras te permettre de faire une ou deux choses un petit peu différemment. Tu as parlé en septembre avec mon collègue Jean-François sur le fait que peut-être que naïvement tu as voulu fédérer tout le groupe et au final, je pense qu'il y a des gens que tu ne pouvais pas amener là où tu voulais amener. Ta réflexion par rapport à ces joueurs-là que tu n'as pas fédérés ou qui, en tout cas par rapport aux minutes et sur leur apparition sur la feuille de match, on comprend un peu qui ils sont. Toi, est-ce que tu veux avoir ces joueurs-là l'an prochain ou comme je pense que tu es passé à autre chose avec ce groupe de joueurs? Naïvement, oui et non. C'est mon job d'essayer de fédérer tout le monde. C'est mon job d'essayer de donner des outils à ce que tout le monde ait sa chance. Après j'ai pas pu donner la chance à Logan. Voilà, mais je veux dire, c'est une saison bas les masques. Voilà ce que je veux faire avec mes compétences ou maladresses. Qui est capable et qui ne peut pas. Et il y a aussi eu qui ne veut pas. Donc... on apprend de tout ça et on va essayer de modifier. Aimeriez-vous que José Martinez soit de retour l'an prochain? Je sais que vous n'avez pas parlé de ça, mais est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, c'est un joueur qui peut vous être utile dans votre système de jeu? Comme il a dit, il n'y a que Dieu qui sait. Moi, je suis un père de famille, responsable d'une grande famille. Je veux que le club il aille dans la meilleure direction. On va tous s'asseoir pour, comme je t'ai dit, bien... Et ce ne serait pas faire par rapport aux autres joueurs qui sont aussi dans l'attente d'avoir des... On a des entretiens. On va évaluer un peu tout ça et on discutera après. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mathias Coccaro récemment? Il a été écarté complètement des 2 derniers matchs. Il y a beaucoup d'éléments, on pourrait en parler, mais c'est notamment qu'on trouvait que ces dernières semaines, les joueurs les plus compétitifs étaient sur la feuille de match, c'est tout. Je vais parler de Victor Wanyama. Vous comprendrez que quand le plus haut salarié de l'équipe, le seul joueur désigné de l'équipe, un gars qui a porté le brassard dans le passé, qui a l'air super heureux au début de l'année quand on l'a vu à Orlando, n'est même pas habillé pour les matchs les plus importants de la saison à la fin. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment pouvez-vous nous aider à boucler ce dossier-là et à comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Victor cette saison? Les discussions ont été très claires depuis le début de saison et puis à la fin, ce qui se passe, c'est comme on sait d'un commun accord, comme on savait qu'en termes de minutes, ça allait pas être ce qu'il aurait espéré et que ça valait peut-être pas le coup et peut-être de donner l'expérience à un copain un peu plus jeune. Et puis tout était clair, même si ça ne veut pas dire d'être d'accord et d'être toujours satisfait. Mais moi,
Je l'ai toujours dit, Victor, que ce soit dans le locker room ou là, il a toujours été first class et toujours un exemple pour quelqu'un qui a tellement accompli de choses aussi. Et l'humilité qu'il a montré, toujours s'entraîner de la même manière pour les jeunes, c'était vraiment première classe de sa part. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Bonjour, good afternoon. Merci de vous être déplacé au Centre Nutrilait. Thank you for being here. Now it's this afternoon. In my note it said this morning, but I guess now we're in the afternoon. Avant de répondre à vos questions, je vais vous partager quelques mots. Tout d'abord, merci à nos partisans, nos supporters, nos partenaires et vous les médias. Vous avez tous été avec nous jusqu'à la fin, jusqu'au tout dernier botté d'Atlanta, et certains d'entre vous au bout de vos sièges. Ce fut une excellente saison côté affaires, 15 000 membres, 17 matchs à guichet fermé sur 17 en saison régulière. Les partisans sont au rendez-vous et l'intérêt pour le soccer continue de grandir à Montréal, démontrant le potentiel de notre marché. Avec une vingtaine de nouveaux partenaires en 2024 et plusieurs des grandes marques de Québec Inc., ensemble, on fait vivre le soccer de la base au niveau professionnel, from grassroots to pro, à travers nos communautés, across our communities. Nous avons continué d'être actifs dans la communauté, c'est l'ADN de ce club, avec de nombreuses initiatives du club ainsi que de la MLS, et bien sûr celle de la Fondation Impact de Montréal. La Fondation a notamment annoncé la construction de 10 mini-terrains pour les 5 prochaines années, des gros investissements. Nous avons atteint un des 2 objectifs sportifs fixés, soit de faire les séries éliminatoires de la MLS. Je suis extrêmement fier de notre travail lors de la fenêtre de transfert estivale, avec de nombreuses transactions qui nous ont permis de rajeunir notre équipe et d'amener un nouvel élan, tout en respectant notre philosophie sportive. J'espère que vous avez pu apprécier l'énergie, la qualité et le dynamisme que notre club est capable d'offrir. Ceci représente le style de jeu pour lequel le CF Montréal veut être connu. Nous avons une fondation solide afin de préparer la prochaine saison. Je vais maintenant prendre vos questions. Bonjour Gabriel. Bonjour. Commencer avec peut-être une déclaration, si vous êtes capable de faire. Êtes-vous en mesure aujourd'hui de confirmer que Laurent Courtois sera en poste pour 2025? Oui, je confirme. Parfait. Si je peux vous relancer là-dessus, est-ce que Joseph Martinez aussi voulait envisager encacher son option pour 2025? Par respect pour tous les joueurs, options, contrats, je ne vais faire aucun commentaire. I'm not going to comment on any options, contracts. C'est vraiment par respect aux joueurs, leurs familles, les agents. On va le faire de la bonne façon. On va rencontrer les joueurs un à un. On va parler à leurs agents et ensuite on prendra des décisions. Donc, on va vous revenir là-dessus. Gabriel, juste peut-être dans tes propres mots, là, pas présentation PowerPoint. Ouais. Donc, toi, cette saison, tu la qualifies comment? Tu trouves que ton club sur le terrain ressemblait à ce que tu veux? Est-ce que tu es satisfait de ce qu'ils ont produit? Donc, dans un point de vue sur terrain. Puis sur hors terrain, nous on voit beaucoup de logos, mais d'un point de vue chiffre, ça fait quoi pour vous? Est-ce que c'est une saison qui était profitable? Est-ce que c'est rentable? Donc, juste sur l'aspect terrain et hors terrain, est-ce que tu peux être un peu plus de détails, s'il te plaît? Oui, absolument. Je pense que je l'ai vécu comme les joueurs l'ont vécu. Ça a été une montagne russe. On a eu un début de saison très, très fort sur la route, un bon départ. Et après ça, on a eu des moins bonnes performances, beaucoup de blessures qui ont pas aidé. Et c'est clair que je n'étais pas content, puis je vous en ai parlé assez ouvertement, que je n'étais pas content de la façon que les performances s'alignaient. Je n'étais pas convaincu de l'effort du groupe de façon générale dans certaines performances.
j'ai demandé au staff très directement de trouver des solutions, même chose aux joueurs, et j'ai bien aimé la réaction. Donc, on voit vraiment le caractère d'une équipe, d'un individu lorsqu'on passe des moments très, très difficiles, et on a passé des moments difficiles, mais on est passé à travers. Donc, moi, je me rappelle beaucoup des dernières performances, comment on l'a vécu, même dans la défaite contre Atlanta, on s'est battu jusqu'à la toute fin. On a montré beaucoup de caractère, on a démontré la façon qu'on est capable de jouer. Donc, dans l'ensemble de l'œuvre, je suis content qu'on a pu finir la saison de la sorte, de la façon qu'on jouait aussi, de l'énergie que les nouveaux joueurs ont été capables d'amener. Et vraiment, moi, je carbure avec l'énergie du stade. Le stade, toute la saison, a été un endroit incroyable pour nos partisans, pour nos supporters, pour nos partenaires aussi, pour toute la communauté. Bref, si je regarde l'ensemble de l'œuvre, on est passé à côté d'un des objectifs qui était de remporter le championnat canadien. On le sait, beaucoup de notre histoire a été écrite dans la Ligue des champions de la CONCACAF. On veut y retourner. Mais avec du recul, quand même, on a atteint des belles choses et la façon qu'on veut jouer. C'est quelque chose qu'en 2023, quand je comparais en 2022, je ne voyais pas l'équipe, la façon qu'on jouait ou le courage qu'on voulait avoir pour, comme certains joueurs l'ont mentionné, garder le ballon, être courageux, avoir un soccer plus excitant. Et je pense je suis convaincu qu'on est arrivé. D'un point de vue, tu parles des affaires, ça a été une bonne année, c'est sûr, avec le stade rempli à tous les matchs, au point de vue de vente de maillots, au point de vue... c'est ça, plus de gens qui viennent au stade, on vend plus de nourriture et de la marchandise. Donc, de façon générale, les partenaires qui sont embarqués avec nous, c'est sûr, ça nous donne un bel élan. Et ce n'est pas seulement d'un point de vue monétaire, mais la marque qui présente, les activations qu'on fait, notre présence dans la communauté. Donc, d'un ensemble côté affaires, business, c'est sûr que je suis ravi des résultats. Bonjour Gabriel. Bonjour. Tu as parlé des joueurs qui étaient arrivés pendant la fenêtre de transfert estivale. Oui. Quel a été l'impact de Corey Ray dans ces arrivées-là et est-ce que ce partenariat avec lui se poursuit dans la nouvelle structure organisationnelle ou la structure organisationnelle que tu voulais créer? Oui, je vais répondre à ta deuxième question. Pour commencer, il est encore comme consultant. Il travaille avec notre équipe technique. Pour l'arrivée des joueurs, l'arrivée de Tom Pierce et David Bougaï s'est faite avant son arrivée, donc ça, c'était fait. Et c'est clair, pour les acquisitions de Caden Clark et de Marshall Ruti, je veux juste clarifier quelque chose. Ces deux joueurs-là étaient déjà, on bâtit des listes de joueurs, c'est sûr, de la MLS qui nous intéressent. Toutes les équipes font ça. Donc, dès qu'on a appris que ces deux joueurs étaient disponibles, on les avait déjà regardés. Et c'est sûr que chacun dans l'équipe a un rôle à jouer. Et Corey Ray a joué un rôle pour finalement pouvoir les amener ici. Mais c'est deux joueurs qu'on dépistait déjà. Et comme je me répète, mais chaque membre de l'équipe technique a un rôle précis à jouer. Et Corey nous a beaucoup aidé d'un point de vue de parler aux acteurs généraux, de parler aux agents. Ouais. C'est Gabriel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement ton processus dans cette structure sportive-là? T'en es où maintenant? As-tu une meilleure idée de ce que tu veux mettre en place? Oui, j'ai une assez bonne idée. Ça se précise de plus en plus, donc je vais vous revenir en temps et lieu. Mais je commence à avoir une très bonne idée. On a déjà mis les pratiques, certains processus en place au point de vue du recrutement, du dépistage, du lien étroit avec Bologne, la façon qu'on fait les rapports, par exemple, et aussi au point de vue des outils analytiques. On a mis en place des outils analytiques qui peuvent nous aider à bien mesurer d'un point de vue tactique et surtout physique la performance de certains joueurs. On exige un style de jeu qui est dynamique, qui a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, ça veut dire que quand on va cibler des joueurs, il faut qu'ils atteignent certains niveaux physiques, sinon ça ne passe pas. Ça ne passera pas dans certains postes. Donc, c'est un outil supplémentaire ou une information supplémentaire qu'on utilise, mais rien ne peut changer de écouter des matchs, aller voir des matchs, soit en personne ou par vidéo, pour bien établir la qualité des joueurs. Oui.
Gabriel, bonjour. Salut. J'ai 3 courtes questions. La première, la MLS là, qui a laissé planer l'idée cette semaine qu'on puisse passer un calendrier d'hiver. C'est quoi la position de l'organisation là-dessus? Mais tout d'abord, c'est une réflexion qui est faite présentement. Ça avait débuté tout près d'1 an lorsqu'on a présenté ça au club. Et c'est sûr, tous les clubs sont impliqués, que ce soit à mon niveau, bien sûr, les propriétaires. Et il n'y a pas de décision qui est prise, mais au moment où est-ce que la Coupe du Monde arrive en 2026, c'est un bon moment de prendre un recul. Et la façon que moi je vois ça, c'est toute entreprise, corporation ou ligue doit défier le statu quo. Donc, doit penser à se réinventer. Et la MLS, on peut voir avec la Leagues Cup, avec Apple, donc cherche constamment à se réinventer. Et ça, c'est une réflexion qui est faite. Donc, nous, on participe. Il y a différents scénarios qui sont mis sur la table, mais il n'y a pas une décision qui a été prise. La chose que je peux vous dire, c'est que c'est un processus consultatif très collaboratif, où est-ce que tous les clubs sont sondés. Les partisans sont sondés et bien sûr aussi l'association des joueurs est sondée pour tout changement de règlement dans la Ligue. Avez-vous un projet présentement de couvrir en tout ou en partie le stade Saputo? Non. Non. Puis l'année dernière, pour les entraînements d'hiver, vous cherchiez un endroit, vous avez mis sur pied un comité ou en tout cas vous avez demandé à votre staff de trouver une place pour s'entraîner. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que vous savez à quoi va ressembler par exemple le camp d'entraînement? Oui, on va aller dans le sud. Au camp d'entraînement. Oui, pas mal tout le long. Oui. Maxime? Salut Gabriel. Rapide, les années passées étaient souvent déficitaires aussi à Montréal. Tu parles de bonnes affaires, billets, Apple TV, merch, bouffe, le stade, etc. C'est une année qui va être rentable, 2024? Je ne lancerai pas de chiffres. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'en va dans la bonne direction. Au calendrier, Oui. vous avez parlé de scénario. Est-ce qu'il y a un scénario peut-être du déménagement du CF Montréal ou est-ce que c'est dans Non. les possibilités? Du tout. C'est pas un scénario sur la table, mais du tout. Je l'ai dit plusieurs fois, le club n'est pas à vendre, on ne déménage pas. La Ligue implique Montréal comme elle implique tous les clubs. Et vous pensez, oui, les équipes qui jouent plus dans le nord, avec des climats plus difficiles, on est tous à la table, il y a un impact, mais il y a une évaluation globale qui est faite. Et c'est ça, la beauté de la MLS, c'est que c'est la MLS qui peut contrôler avec les propriétaires les décisions qui sont prises. À ce sujet-là, est-ce que vous voyez d'un bon œil cette perspective-là de jouer des matchs en hiver? L'hiver est difficile ici avec les matchs. On a vu l'année dernière quand LFC a joué dans la neige, le coach il s'est plaint, c'était vraiment terrible comme condition de jouer un match. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible pour vous aussi? Présentement, je le vois d'un œil, pour commencer. J'analyse la situation. On regarde c'est quoi le positif ou peut-être le négatif de tout ça. On est en mode réflexion, on est en mode analyse. On a une réalité dans notre marché qui n'est pas la même pour une équipe dans le sud, en Floride, ou dans l'ouest américain, dans le Midwest. Je pourrais continuer. Chaque club a sa réalité. Chaque club fait face à différents défis, que ce soit une autre ligue professionnelle, que ce soit le climat. Mais de façon générale, que la Ligue prenne un recul puis qu'ils réfléchissent, OK, est-ce qu'on veut s'enligner avec le calendrier des grandes ligues en Europe? C'est quoi l'avantage de faire ça? Mais c'est quoi les désavantages? OK, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'Amérique latine ou au Mexique, où est-ce qu'il y a quand même pas mal d'échanges de joueurs aussi? Tout ça est sur la table. C'est une analyse, mais je me répète, ce n'est pas mauvais pour une entreprise de prendre un recul ou une ligue et de réfléchir et de défier le statu quo. Hi, Gabriel. Going back to the transfers, it feels like a lot of the best bang for your buck trades that Montreal's gone in the recent years have been inter-MLS trades. That feels like, in terms of value. Is that where the club is headed? Is that where Corey Ray's expertise is? And what is the strategy with international transfers and how you're going to be approaching that? Yeah, so if you can leverage the famous GAM that everybody I know understands perfectly, right? But if you can leverage the GAM inside the league, it's extremely powerful. In top players that you can get, like we did with Marshall Rudy and Caden Clark, you can also use it to bring down obviously your overall salary mass. But that, yes, Corey brings expertise in that area for sure. And we definitely used it during the last transfer window. So that's extremely important. You can get young talent, or you can also get established players that you know can play in the league, okay? Because some of the challenges are some players coming internationally, they need time to adapt to the league. It's a completely different reality.
there's the travel, there's the weather, there's the overall intensity and physical aspects of the league. So I think you can leverage definitely both. And for us, the idea will remain to focus a lot on young players. As you know, in the choices that we made, we went more so with the U22 initiative. I think I mentioned this to the team last time, or to you folks. So I think definitely you can leverage both. Are you still looking to hire a sporting director? Like I said, taking a step back, looking at the overall structure and the roles that we want to define, I have a clear idea. And yes, we're looking for someone to come help us across our department. Just, looking back on the season now, Yes. I mean, at the start of the year, you said you want to be a playoff team. I mean, you could say you guys were playoffs, play-in, whatever you want to call it. Would you characterize this as a successful season? And what are the ambitions for the club if this was not deemed a successful season for them? Yeah, I mean, I answered that question in the sense that we did attain one of the objectives from a sporting perspective, which was making the playoffs. We did not win the Canadian Championship. And for us, if I take a step back, and I'll come back in January with more specific objectives, and this is something too that I want to take a step back on, because the objectives have to be aligned with the philosophy, with the direction that the club wants to take. Like, to me, if you can win hardware, it means you did a great job. And for us to go back, like I said, in CONCACAF would be important. And what can help better develop our young players is for them to have the spotlight. If you go in the national team, that definitely helps. If you can play in high-level games like we did against Atlanta or during the last run, that's when our players develop. And from I would say, more business perspective, if we're playing those top-level games, then our fans get engaged. And that's something that we want to grow our fan base, for them to be attached to our team, for us to be close to the community. So it goes hand in hand. But overall, if I look at the overall year, like commercially, we hit it out of the park. And from a business perspective, from a community, we've always been present, and even more so. So I'm delighted with that. From a sporting perspective, the way I see it, we're going in the right direction. L'association des joueurs de la MLS a dévoilé la liste de salaires. Bon, ça vaut ce que ça vaut, tu nous diras, mais on peut regarder rapidement que 3 des 4 joueurs les mieux rémunérés, selon eux, n'étaient pas dans la feuille de match. On parle plutôt de Lassi, Victor, Mathias Coccaro, et le 4e semble être un point d'interrogation, Joseph Martinez, pour son retour. Comment toi tu vois, pour un club qui est toujours selon la MLSPA, le 2e club qui a le moins de salaire de la Ligue, comment tu vois ça, cet aspect-là, que peut-être qu'il y a une meilleure utilisation de vos dollars pour avoir des joueurs sur le terrain et non pas en tribune. Donc par rapport à ton prochain mercato, comment tu... Tout d'abord, dépenser beaucoup d'argent n'est pas garant de succès. Puis j'aimerais tellement ça nommer une équipe, mais je ne vais pas le faire, par respect. Mais imaginez si on avait ces dollars sur le terrain contre Atlanta. Donc, c'est comme ça que moi je le vois. On fait un très bon travail, on est diligent, on va continuer à l'être, à aller chercher des talents au bon prix, et oui, avec certains vétérans, pour aider, parce que si vous regardez aussi, juste une petite tangente, mais plusieurs des joueurs qui étaient sur le terrain contre Atlanta, c'était leur première expérience en termes d'MLS playoff. Même chose pour les coachs. Donc, tu ne peux pas juste avoir des jeunes, il faut des vétérans, comme les Sam, comme les Joël, qui peuvent encadrer, qui sont passés à travers beaucoup de choses. Donc moi, plutôt que de dire, regardez, OK, Victor ou Coccaro ou Lassi n'étaient pas sur le terrain, mais imaginez si on avait des joueurs qui pouvaient être sur le terrain avec si on parle de budget, mais juste d'avoir ces joueurs-là dans un bon état d'esprit, en santé, performant, on serait vraiment à un autre niveau. Et la question a été posée, est-ce que pensez que vous auriez pu aller plus loin dans les séries? Absolument. Moi, je vous la réponds, absolument. On a été meilleur qu'Atlanta, mais ce sont certaines erreurs qu'on a arrêté de faire pendant la dernière partie de l'année, ce soit des coups de pied arrêtés, mal couvrir un joueur au 2e poteau. Combien de fois on s'est fait compter comme ça durant l'année, lorsque ça n'allait pas bien? Et pendant ce match clé, malheureusement, tu peux pas accorder des buts comme ça. Donc, encore une fois, oui, tu
veux dire, on n'avait pas tous les dollars sur le terrain, mais les dollars ou les joueurs qui étaient sur le terrain, ils ont fait tout un match. Puis tant qu'à moi, on méritait de gagner et de passer à la ronde suivante. Cruyff disait, il n'a jamais vu un sac d'argent marquer un but. Puis, moi, je parle pour te dire, il faut dépenser des mille et des mille. À quel point, justement, ce fait que tu as peut-être un room, tu as peut-être, ça va influencer le mercato prochain pour investir et aller chercher peut-être un peu plus, justement, de talent qui va jouer. Oui, c'est sûr. OK, puis juste pour répondre clairement à ta question, oui, on va avoir des dollars disponibles. Et je vais vous dire tout de suite, il va y avoir des changements dans l'effectif. Je ne pense pas que c'est un secret pour tout le monde, pour personne ici. Et oui, on va utiliser les dollars de façon très diligente pour aller chercher les bonnes personnes qui cadrent dans notre philosophie sportive et qui peuvent aider dans le style de jeu qu'on veut jouer. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, des joueurs qu'il faut qu'ils atteignent un certain niveau physique pour suivre la cadence. Oui. On parle beaucoup des matchs, c'est bien, mais il y a aussi les entraînements qui sont importants. L'hiver, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prévoir et ça se prévoit avec beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous êtes déjà en réflexion peut-être pour améliorer ici le centre d'entraînement au cas où ça se passe, ou alors pour vous entraîner au stade olympique, ou bon, pour les matchs en revenir, peut-être jouer plus de matchs au stade olympique? Ouais, c'est une réflexion qui a lieu maintenant. Donc, on est constamment, nous aussi, en évolution pour essayer d'améliorer notre infrastructure. Il y a la réalité du stade olympique. Et nous, dans le fond, on participe à cette réflexion. Il n'y a pas eu de décision. Pour l'instant, on n'a pas besoin de prendre de décision tant aussi longtemps que la MLS ne confirme pas la direction qu'elle souhaite prendre. Juste une petite clarification, est-ce que Laurent a sauvé son poste dans les dernières semaines ou il n'a jamais été remis en question son poste? Moi, j'ai toujours eu confiance en lui. Vous m'avez posé la question, je pense, à chaque rencontre et vous pouvez tourner aux vidéos, j'ai tout le temps répondu de la même façon. Gagner et perdre, oui, c'est important de gagner, mais c'est plus les choses qu'on tente de faire. C'est aussi la personne qu'il est puis qui veut devenir qui est important. Est-ce qu'il représente bien notre club? Donc, c'est toutes les choses que je regarde au-delà des victoires et des défaites. Alexandre, on a parlé un peu pour couvrir le toit. Il n'y a pas d'option au Stade Saputo. Tu nous as dit, ou en tout cas le club nous a dit il y a quelques mois, que tant que le Stade olympique était en rénovation, puis il est en rénovation pour longtemps, on ne fait pas vraiment rénover le Stade Saputo. Ouais. Est-ce que c'est encore comme ça? Dans les prochaines années, il n'y aura pas de rénovation importante au Stade Saputo tant que le Stade olympique n'est pas prêt? Je dirais des rénovations importantes côté infrastructure, des choses comme ça. Non, il n'y en aura pas. On va continuer à améliorer certains espaces pour optimiser l'expérience client, comme on l'a fait durant les dernières années, mais il n'y aura pas d'investissement majeur tant aussi longtemps qu'on ne connaît pas la vision, pas juste du stade olympique. Le stade olympique, c'est une chose, mais du parc olympique dans son ensemble. Ça, vous ne savez toujours pas? Non. Je pense qu'il y avait une, deux Gabriel, que s'est-il passé avec Mathias Coccaro récemment? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas vu et qui expliquerait le fait qu'il a été écarté? Non, pas que je sache, je ne vais pas parler des choses privées ou confidentielles qui se passent ici entre les murs. Le coach l'a bien dit, il a mis l'alignement qui pensait qu'il avait le plus de chances de gagner. Et ça, je respecte le choix du coach et de son staff. Si Mathias Coccaro ou quelqu'un d'autre était dans les estrades, c'est parce qu'il ne méritait pas d'être sur le terrain. Est-ce que vous avez honoré son contrat? Et sous contrat, il est garanti. Donc, tous les autres joueurs, on va avoir la rétroaction pour eux. Il va y avoir un plan dans l'entre-saison. Et c'est clair juste pour être clair, je m'attends plus à Mathias Coccaro. Beaucoup plus. Gabriel, je vais être spécifique sur un sujet qui a été abordé précédemment, mais le salaire de Wanyama quitte les livres comptables cette saison. Est-ce que tu es en mesure de garantir que le club va recruter un nouveau joueur désigné pour 2025? Je ne fais pas de garantie, aucune maintenant. On va faire une dépense diligente sur tous les joueurs. Et maintenant, comme je me répète, mais avec l'initiative U22 qu'on peut utiliser davantage, c'est vraiment la direction qu'on souhaite prendre. Est-ce que pour vous, un seul match de série, c'est suffisant? Vous dites que vous avez fait les séries, mais c'était un seul match, c'est plus 120. C'est ça, c'est un peu cruel. Vous me demandez ça maintenant. Moi, j'aurais préféré jouer 120 minutes, ce match-là. Je pense qu'on aurait eu une meilleure chance de gagner, mais c'est la réalité du calendrier. C'était très, très chargé en termes de nombre de matchs.
pour les partisans, si on sort vainqueur en pénalty, tout le monde est heureux. C'est cruel, mais non, on l'a joué à fond, ce match-là, donc aucun regret. Merci.